Alors, bonjour à tous, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. On va donc commencer par le dossier. Donc bonjour monsieur également. Vous avez été déféré dans le cadre d'une comparution immédiate de ce jour. Vous avez le droit de garder le silence, de faire des déclarations ou de répondre aux questions du tribunal. Je dois vous demander si vous souhaitez être jugé aujourd'hui ou si vous souhaitez un délai pour préparer votre défense. Je souhaite être jugé aujourd'hui. Très bien. Vous aussi, monsieur, vous devez me dire si vous souhaitez être jugé immédiatement ou si vous voulez un délai pour préparer votre défense. Non, aujourd'hui. Très bien. Donc ce qui va se passer, c'est que... Au cours d'une opération de police dans un des quartiers de Marseille, les deux prévenus ont été interpellés en flagrant délit de trafic de cannabis. L'un est accusé d'être le revendeur, l'autre d'être le trésorier qui centralise l'argent des ventes. Selon lui, les 620 € que les policiers ont retrouvés dans sa veste n'ont rien à voir avec le trafic. Tous les deux contestent les faits. Voilà pour l'essentiel de la procédure. Alors aujourd'hui, vous nous dites quoi ? Que les 620 € que j'avais dans ma poche, c'était pour les envoyer en Western Union et qui ne faisaient pas partie du trafic, pas du tout. Vous les envoyez à qui, cet argent ? Je les envoyé à une personne. J'ai pas son identité parce qu'on me l'a envoyé sur mon téléphone. Je suis parti dans un tabac pour envoyer en Western Union, mais le buraliste il m'a dit que les Western Union, ils faisaient ça que le matin. C'est-à-dire, du coup, je suis reparti à la cité Saint-Loup, mais j'ai quand même gardé l'argent dans ma poche. Dans votre audition, vous dites « On m'a donné cet argent pour effectuer un Western Union vers quelqu'un de la famille de la personne qui vous a remis la somme. » C'est ça. Mais vous ne connaissez pas cette personne ? Si, je la connais. Ah, elle, vous la connaissez ? Oui. Et elle ne peut pas le faire elle-même ? Non, elle n'avait pas sa pièce d'identité. D'accord, donc c'est pour ça qu'elle vous demande à vous de faire ce Western Union. C'est ça. D'accord. Monsieur, vous avez aussi indiqué que donc, si vous étiez là-bas, c'est parce que vous étiez en vacances. Je suis à Marseille en vacances, mais je suis à Saint-Loup parce que je me suis posé avec des amis que je connaissais. Vous les connaissez depuis quand, vos amis de Saint-Loup ? C'est pas des amis de Saint-Loup, c'est une personne que je connais de Paris qui était sur Saint-Loup. Qui, elle, est de Paris aussi. C'est ça. Donc là, vous venez passer des vacances à Marseille et pour vos vacances, vous allez dans les cités. La fin des vacances, oui. J'ai pas passé pratiquement toutes mes vacances dans les cités. D'accord. Vous êtes là depuis quand, monsieur ? Ça fait à peu près 2 semaines. D'accord, ça fait 2 semaines et là, vous deviez repartir, en fait, c'est ça ? Là, je repars cette semaine. Ok. Je repars cette semaine. Monsieur, votre version, c'est quoi ? Alors, j'assume amplement que j'ai fait partie du trafic de stupéfiants, mais je n'étais pas le revendeur, j'étais simplement le guetteur. Jusqu'à 15h, 16h, il y a une équipe de la brigade anticriminalité. Elle m'a arrêté dans le hall 5A5 de la cité Saint-Louis. Ils m'ont dit que de faire le chouf, c'était interdit et condamnable aussi. Du coup, j'ai décidé d'aller à l'hôtel récupérer mon sac et aller directement à Saint-Charles pour prendre un train pour aller directement à Lyon. Quand soudain, il y a eu une équipe cagoulée qui est venue en bas de mon hôtel. Ils m'ont mis dans la voiture, ils m'ont roué de coups. Et ils m'ont ramené dans un coin de la cité. Ils m'ont roué de coups encore une autre fois. Et après, ils m'ont dit de continuer à guetter jusqu'à la fin de la journée et je ne serai pas payé. Au début, vous guettez de votre propre volonté ? Oui, c'est ça. Jusqu'à la brigade anticriminalité, elle m'a expliqué que c'était un délit. Monsieur, vous savez que vous soyez guetteur ou vendeur, la peine, c'est 10 ans. C'est 10 ans, c'est pareil. Hein. D'accord. Je vous dis ça parce que les services de police, enfin les fonctionnaires de police qui étaient présents lors de la confrontation, eux, ils maintiennent. Hein. Ils maintiennent votre rôle, ils maintiennent que c'est vous qui allez donc auprès du véhicule chercher des stupéfiants, que c'est vous qui faites l'échange de produits stupéfiants et qui remettez les billets de banque à monsieur. Alors, je n'ai pas donné de billets de banque à aucune personne. Ils m'ont interpellé avec 20 € et une barrette de cannabis de 10 € même pas. Elle était déjà utilisée. Et c'est tout, madame. Monsieur, quel intérêt les policiers ont de dire ça si c'est faux ? Je sais pas. Vous les connaissez ? Non, pas particulièrement. Et vous venez donc en vacances de Marseille. Vous habitez dans le 69 ou dans Oui, le c'est Nord ? ça. Non, 69. Comment vous payez votre billet de train, monsieur ? Pour l'aller, j'ai pas payé le billet de train, j'ai pris une amende. Et pour le retour, j'ai pas voulu reprendre une amende. Du coup, j'ai voulu guetter pour prendre un billet de train pour monter à Lyon. Et vos motivations pour venir passer des vacances à Marseille, c'est quoi, monsieur ?
Ma mère, elle habite vers Manosque, mon oncle habite à Marseille-Centre. Ouais. Ma tante, elle habite à La Ciotat. D'accord, donc à Marseille, votre oncle. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que vous venez passer des vacances à Marseille. Je ne suis pas allé le voir particulièrement. Je suis allé plutôt à la mer et tout. Et quand j'ai vu que j'avais plus de sous pour prendre mon billet retour, j'ai décidé d'aller guetter. Parce qu'à l'aller, quand vous venez, vous pensez que vous allez avoir assez d'argent pour le billet de retour, monsieur? Oui, c'est ça. Parce que vous travaillez? J'ai travaillé à l'intérim. D'accord. Donc, monsieur, vous venez avec combien quand vous arrivez à Marseille? Vous avez combien sur vous? 400 €. D'accord. Et il disparaît où? Avec l'hôtel, le manger, les clopes. D'accord. Monsieur, vous connaissez? Non, pas tout Il moi. était avec vous ou pas ce jour-là? Vous l'avez vu? Où? Sur le point de vente de ce produit stupéfiant. Oui, je l'ai vu. Et il faisait quoi? Il était dans la voiture posé, c'est tout. D'accord. Monsieur, même question. Pourquoi les policiers, ils vous décriraient conducteur du véhicule qui récupère une somme d'argent s'ils ne vous connaissent pas, qu'ils vous ont jamais vu? Ils m'ont confondu. Pourtant, ils vous décrivent précisément, monsieur. Hein. Et j'ai Avec bien la une vérité. veste The North Face, et on peut constater que c'est le cas. Ouais, Des dreadlocks. ouais, c'est vrai, mais j'ai rien à voir dans le trafic de D'accord, stupéfiants. donc les policiers se trompent pour tous les deux. Moi, ce que j'aurais demandé à l'OPJ, c'est des preuves qu'on me voit dans une photo, un truc comme ça, mais elle m'a dit non. Bah oui, ça marche pas comme ça, en fait. Parce qu'après, c'est trop facile pour la police, ils peuvent dire tout le monde, ouais, je suis persuadé que c'est lui. Et... Tout est possible, monsieur. Sauf que là, ils sont plusieurs quand même. Très bien. Eh bien, écoutez, est-ce qu'il y a des questions à poser à ces messieurs sur les faits? Oui. Vous êtes sûr, messieurs, que vos billets de train et votre hôtel n'ont pas été payés par le réseau pour que vous veniez de l'endroit où vous étiez précédemment? Parce que vous savez qu'on en voit tous les jours, hein, Oui, oui. des gens comme vous. J'ai l'amende et tout, je peux vous faire montrer. Et vous pensez que la police, comme elle s'ennuie, elle invente des... Elle a dû se tromper, monsieur. D'accord. Pas d'autres questions? Donc sur la personnalité, j'ai un casier judiciaire qui ne porte trace que d'une seule condamnation du 16 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris. C'était une ordonnance pénale et vous avez été condamné à 700 € d'amende pour une conduite d'un véhicule sans permis et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Est-ce qu'il y a eu autre chose, monsieur, une autre procédure vous concernant? Non. J'ai aussi une condamnation du 19 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny, mais vous ne vous êtes pas présenté à l'audience, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis où vous avez été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis simple et 400 €. Vous n'aviez pas connaissance de cette décision, monsieur? Mais il y a probablement eu une autre procédure, par contre. Sur votre situation personnelle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Donc, vous êtes hébergé, monsieur, à Évry, c'est chez votre grand-mère, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et sur votre situation scolaire et professionnelle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous avez des diplômes? Oui, j'ai le brevet, le bac gestion administration. Et là, je prépare le BTS gestion de la petite moyenne entreprise. Ok. Vous voulez faire quoi plus tard, monsieur? Soit ouvrir une entreprise, ou soit travailler en tant que dans l'administration pour une entreprise. Et l'entreprise, vous avez un domaine particulier dans lequel vous voulez exercer? Entreprise de location, peu importe, soit dans le BTP ou voiture, ou peu importe. D'accord, donc c'est quand même assez précis. Et là, votre scolarité, elle se passe bien? Ça va. Vous consommez du cannabis, mais vous dites que c'est modéré. Je fume, mais je ne suis pas dépendant. Dans la procédure, j'avais noté 2 à 3 joints par jour. Ouais, mais... C'est ce que vous aviez dit au service de police. Mais vous aviez dit effectivement que pour vous, il n'y avait pas de dépendance. Très bien. Alors, monsieur, quant à vous, moi, je n'ai aucune condamnation vous concernant, mais vraiment aucune trace de condamnation. Il n'y a pas eu de procédure en cours, il n'y a rien. Hein. Non. S'agissant de votre situation, vous êtes hébergé chez votre père à Lyon, c'est ça? Oui, ça. Et alors, est-ce que vous avez eu des diplômes ou pas, monsieur? Non. D'accord. Est-ce que vous avez déjà travaillé? Oui. Dans le BTP D'accord. et dans la mécanique. Et j'ai fait un peu de bourse. Et un peu De bourse. de bourse? Ouais. Alors, je comprends pas, oui, un peu de bourse, il va falloir nous expliquer, monsieur. Vous connaissez pas la bourse? Vous jouez, vous faites d'acheter des actions en bourse. Voilà. Ah J'achète oui, de l'or d'accord. et je revends l'or. Ah, d'accord, c'est plus clair. D'accord. Ok. Et quel argent? Bah oui, je m'interroge aussi, monsieur, vous n'avez pas de revenus, vous faites comment pour faire ça? Pardon? Comment vous faites pour C'est mon financer frère, il me cette paye mes... activité? C'est mon père ou mon frère ou ma mère, elle me paye des comptes. Et vos vacances, c'est qui vous les paye?
Bah, c'est avec le BTP, ça. C'est le BTP. D'accord. Et c'est vous qui cherchez du travail en Suisse, par ailleurs? Oui. Pourquoi en Suisse particulièrement? Parce que ça paye mieux. Oui. Bah, 4 000 € le SMIC. Ah non, mais oui, c'est une réalité, monsieur. En Suisse, effectivement, les salaires sont plus élevés, mais parce que le niveau de vie est plus élevé. Oui. On est bien d'accord. Oui, oui. On ne vous reproche pas, monsieur, vos perspectives d'avenir. Golden Boy. Très bien. Sur votre consommation de cannabis, vous, dans la procédure, et c'est exactement ce qui est écrit aussi dans la quête de personnalité, vous estimez à 2 joints par jour. Oui. Et il y a aussi du tabac. C'est une dépendance ou pas? Non. Eh bien, messieurs, je vous invite à vous asseoir. Je donne la parole à madame le procureur pour ces réquisitions. Oui, c'est effectivement pour le moins surprenant, ces déclarations qui sont plus ou moins à l'avenant de ce qui a été dit déjà en procédure. Sur les faits, ces messieurs nient toute implication, à part monsieur qui tente de minimiser en disant qu'il est forcé. On n'a absolument aucune trace sur lui, on n'a rien qui justifie ce qu'il nous dit aujourd'hui. Sur une éventuelle contrainte. Quoi qu'il en soit, les infractions qui nous occupent aujourd'hui sont parfaitement constatées par 2 équipages de police et sont incontestables malgré ce que nous expliquent l'un et l'autre. Et je pense que pour le procureur de la République de Marseille, il est important que tous ces jeunes qui sont attirés par l'argent facile, parce que c'est ça qu'on juge aujourd'hui, c'est l'argent facile. Tous ces jeunes qui viennent de Lyon, Paris et d'ailleurs sont attirés par les réseaux sociaux, des réseaux stupéfiants qui font de la publicité. Venez vendre pour nous, vous allez bien gagner votre vie. Donc, je vais vous demander de préserver, de tenter en tout cas, de préserver l'ordre public et la sécurité à Marseille, comme vous l'avez répété. Nous avons un problème de narcotrafiquants. Bien sûr, ces 2-là ne sont pas à la tête des réseaux. On est bien d'accord. C'est les petites mains qui viennent de l'extérieur et qui se font exploiter. Ça aussi, on est d'accord. Quoi qu'il en soit, il faut que cela cesse. Et donc, au regard de leur peu d'antécédents judiciaires et de leurs domiciles qui sont éloignés de Marseille, je vais vous demander donc de les condamner tous les 2 à 1 an d'emprisonnement, assorti ab initio d'un aménagement sous détention à domicile sous surveillance électronique, avec exécution provisoire et interdiction des Bouches-du-Rhône pendant une période de 5 ans. Il est indispensable que ces 2-là ne viennent plus trafiquer des stupéfiants dans les Bouches-du-Rhône, pas uniquement à Marseille, mais dans les Bouches-du-Rhône, et qu'ils soient assignés, parce que c'est ça la détention à domicile sous surveillance électronique, à domicile pour faire quelque chose en fin de leur vie. Merci, madame le procureur. Donc, je vous donne la parole, maître en défense. Je vous remercie, madame le président, madame, monsieur du tribunal. Alors, j'ai écouté avec attention les réquisitions et je vous avoue être assez surpris par ce que j'ai entendu, notamment sur, j'allais dire, la charge de la preuve et ce qui advient des compétences du ministère public. Puisque, bon, il me semblait que le ministère public et que les services d'enquête devaient inscrire leur travail de mise en état du procès à charge et à décharge. Et là, on vient rapprocher à monsieur de ne pas apporter la preuve, aucune preuve, qu'il a été contraint. Alors, je suis quand même assez surpris, et cela d'autant plus que dès qu'il est interpellé, c'est-à-dire dès les premières minutes, avant même d'ailleurs que la garde à vue ne lui soit notifiée, il indique ces éléments. Il dit voilà, je suis venu là de moi-même, puis ensuite j'ai été contraint. Alors on pourrait se dire, c'est pas grand-chose, c'est bien commode, mais il donne quand même des éléments probants qui permettraient de mener des investigations. Il dit voilà où ça s'est produit. Il ne dit pas ça s'est produit dans n'importe quel hôtel, il dit non, c'est en bas, il y a des caméras, allez les prendre. Est-ce que vous trouvez un seul PV dans l'enquête où les policiers ont mené cette diligence? Pourquoi ne pas prendre quelques minutes pour appeler cet hôtel? Pourquoi? On aurait trop peur qu'ils disent la vérité. Il a déjà reconnu s'être rendu ici spontanément. On a trouvé dans son téléphone des échanges qui démontrent que ça a été, en tout cas à titre initial, spontané. Qu'est-ce que cela change? Qu'est-ce que cela change sur la responsabilité que vous engagerez à son endroit? Qu'est-ce que cela change? Rien. Sauf que peut-être
son discours prêterait un tout petit peu moins à sourire. Vous voyez, on aurait peut-être un tout petit peu plus d'empathie. Mais surtout, on aurait respecté la lettre du Code de procédure pénale, c'est-à-dire mener réellement une enquête à charge et à décharge. Et ça, moi, ça me pose quand même un très grave problème. Alors ensuite, tient des propos faciles, voilà, une jeunesse qui ne veut pas travailler, une jeunesse qui va chercher de l'argent facile. Bon, j'entends, mais quand on prend les pièces de personnalité que je vais vous remettre, qui ont été remises, moi, ce n'est pas ce que je vois, pas du tout. Vous avez des mails entre monsieur et un très grand nombre d'entreprises, c'est vrai dans des domaines très divers. Quand on n'a pas de formation, on tape à toutes les portes. Un peu de mécanique, vous verrez, plongeur dans des restaurants, vous verrez, dans le BTP, vous verrez, et vous avez des réponses. C'est comme ça qu'on débute. On cherche. Donc, au regard de l'ensemble de ces éléments, je prends la peine requise, 1 an d'emprisonnement des DSE, interdiction. Moi, ça me paraît totalement disproportionné. 1 emprisonnement, assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve, et dans le cadre de ces épreuves, 2 choses qui m'apparaissent beaucoup plus opportunes. Premièrement, effectivement, l'interdiction de Marseille, voire même des Bouches-du-Rhône, pourquoi pas. Et même s'il dit qu'il n'a pas de conduite addictive, bon, jusqu'à preuve du contraire, si on peut se passer d'une consommation de produits stupéfiants, autant le faire. Une obligation de soins. Sursis avec mise à l'épreuve, avec une interdiction et une obligation, cela fait beaucoup plus sens. Puisque là, ce que l'on veut, j'allais dire, préserver, c'est le futur. Très bien. Merci, maître. Merci beaucoup. Je vous en prie, Madame le Président. Donc, maître, vous avez la parole à votre tour. Merci, Madame le Président. Madame, Monsieur du tribunal. Dans le droit fil de ce qui vient d'être dit, je constate une chose. C'est que le procès-verbal intitulé « Renseignement » est longuement détaillé sur 3 pages. Le PV de surveillance, lui, effectivement, tient sur 1 page et demie. Avec peu d'éléments, je n'ai pas vu la description des dreadlocks, Madame la Présidente, absolument pas. Une chose est bien certaine, c'est que les enquêteurs vont vérifier. Et ils l'écrivent, donc c'est important. Vous avez raison, Madame le procureur, la parole des policiers assermentés, c'est très important. Nous dirigeons dans l'application Snap, qui se trouve sur le téléphone de monsieur. Il nous désigne la conversation avec... Vous voyez là, à l'audience, il n'est pas capable de vous dire le nom de cette personne qui lui a demandé de procéder au transfert, mais lors de l'audition, téléphone sur le bureau, il est capable de retrouver effectivement la conversation qui va lui permettre finalement d'être disculpé dans ce dossier. Il est à cet instant bien précis, vérifié par les enquêteurs, que sur une conversation Snap, on lui demande de procéder à un versement d'une somme de 620 €, les 620 € avec lesquels il est retrouvé. Ce que je regrette, c'est l'absence d'un procès-verbal dans lequel je retrouverai la copie écran de cette discussion Snap, véritablement. Parce que vous voyez... c'est sur ce point bien précis que monsieur sollicite une relaxe. Il n'a absolument pas perçu, et d'ailleurs c'est confirmé par monsieur. Il n'a jamais remis monsieur d'argent à monsieur. Et non, madame le procureur, je n'estime pas que la parole des policiers vaut plus que celle de monsieur. Alors, ils ne sont pas là, absolument pas là, pour démontrer leur innocence. Le dossier est censé effectivement démontrer une culpabilité et à mon sens, dans ce dossier, on a en tout cas la justification de la détention de ces 620 €, raison pour laquelle, Madame le Président, Madame, Monsieur, je sollicite une relaxe. Je n'ai pas de pièces à vous remettre. Très bien, merci maître. Merci. Alors messieurs, veuillez vous lever. Monsieur, je vous donne la parole parce que vous aviez l'air de vouloir vous exprimer tout à l'heure. Non, je vais juste rentrer chez moi, madame. Très bien. Monsieur, vous avez également la parole en dernier. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose après la plaidoirie de votre avocat? Non, il a tout dit, je n'ai rien à dire. Très bien. Donc l'audience est suspendue. Le tribunal se retire pour délibérer. Alors messieurs, rebonjour.
Donc le tribunal, après en avoir délibéré, messieurs, a décidé de vous déclarer tous les deux coupables des faits qui vous sont reprochés. Le tribunal a décidé de vous condamner, messieurs, à la même peine, c'est-à-dire 6 mois d'emprisonnement intégralement assorti d'un sursis probatoire pendant 2 ans et à titre de peine complémentaire, une interdiction des Bouches-du-Rhône pendant 5 ans. S'agissant du sursis probatoire, messieurs, ça veut dire que pendant 2 ans, vous avez 6 mois au-dessus de la tête. Que si vous respectez une obligation de travail ou de formation, vous n'aurez pas à les effectuer. Mais que s'il y a un seul incident, messieurs, il pourra être évoqué et vous serez amenés à les effectuer en détention. C'est clair ? Ça veut aussi dire qu'il ne faut pas recommettre une infraction de manière générale. D'accord ? Et sur la peine complémentaire, messieurs, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas revenir chez nous. Dans les Bouches-du-Rhône, on ne revient pas passer des vacances. Est-ce que c'est clair pour tous les deux ? Oui. Oui ? Monsieur aussi ? Oui. Vous pouvez faire appel, messieurs, de la décision dans un délai de 10 jours si vous estimez que ce n'est pas la bonne décision. D'accord ? Oui, et le tribunal ordonne par ailleurs la confiscation des biens saisis, notamment le numéraire dont l'origine n'est pas justifiée avec certitude comme n'étant pas en lien avec le trafic de stupéfiants. Au revoir, messieurs. Au revoir. Au revoir.